Les préparatifs étaient terminés. Chaque groupe s'était rassemblé pour partir pister son monstre. Notre tâche était plus simple que les autres, car on n'avait qu'à suivre la piste du virus. Nous partîmes les derniers, et pendant une bonne heure, nous marchâmes. Rassemblions écofact par écofact, et nous sentions que l'on se rapprochait du Shugaru Magala. Une odeur de chair en décomposition se dégageait, et un mauvais pressentiment s'empara de moi. À cet instant, nous entendîmes un faucon voyageur qui n'était pourtant utilisé qu'en extrême urgence. C'est le maître qui le recueillit et lit son message. Plus de nouvelles, équipe 1, 2, 3, 4, 5. Ils ont dévié vers votre position avant de disparaître dans une explosion, et ensuite un voile noir s'est emparé de la zone. Il ne restait donc plus que l'équipe 6 et nous. Seulement 2 groupes de la coalition étaient sûrs en vie. Mais les autres... La lettre disait « Rejoignez le lieu de la fumée noire, ou dernière nouvelle en Est 240 Nord-Est. Faites-nous un rapport complet dès que possible. » Un silence suivit la lecture de la missive du quartier général. Nous reprîmes, le pas lourd. Tout espoir nous avait quittés. Mais il fallait continuer coûte que coûte. Mais à peine arrivés aux coordonnées qu'un rugissement nous parvint. C'était le fameux Shugaru Magala, le démon doré. À partir de ce moment-là, on se rapprocha et on entendait les cris des hommes, des combats qui prenaient place. Il y avait aussi les cris des Théostra et Lunastra, Xenojiva, qui étaient sortis de son cristal et qui maintenant revenaient chaque siècle, le Fatalis et le Kushala Daora. Mes jambes me disaient de fuir. Je n'avais plus ressenti ça depuis le Ratalos dominant. Je devais y aller, c'était notre mission. Mais ce que j'ai vu, j'aurais préféré ne jamais le voir. Une cinquantaine de chasseurs se battaient. Et une montagne de cadavres gisait au sol. Tous les dragons anciens étaient possédés par le virus, ce qui expliquait pourquoi ils avaient subitement attaqué les monstres de la région. Je n'en croyais pas mes yeux. Les monstres les plus puissants qui aient jamais existé étaient là, devant mes yeux, à massacrer mes camarades. Et je restais là, tétanisé, sans pouvoir les aider. Je sentis quelque chose qui tuerait le bas de mon armure. C'était un chasseur. J'ai réussi à comprendre ce qu'il disait. Fuyez, vous n'êtes pas capable de les affronter. Il s'écroula, mort. J'ai honte de le dire, mais je n'avais qu'une envie, c'était celle de fuir. J'ai réussi à m'en contrôler et à dire au maître « Envoyez tout de suite un message !» D'accord, je le fais tout de suite. Mais il fut interrompu par une épine, une queue, qui venait de le transpercer. Par ce qui me semble être... Non, c'est impossible. Le Nergigante. Je suis sûr qu'il a réagi à la concentration de dragons anciens et est venu se servir directement dans le garde-manger. Dans notre malheur, on avait peut-être de la chance. Il pouvait les occuper pendant qu'on se repliait avec les blessés. Et un cri me fit réagir. C'était celui de Cole, qui, fou de fureur, avait attaqué le Nergigante seul. Mais oui, bien sûr, il avait réagi à la mort de son père. Je ne suis vraiment qu'un imbécile. Puis je m'élançai en même temps que Gargrim et Nulus en disant « Il faut l'aider, sinon il est mort !» Puis Gargrim répondit « Quel imbécile d'avoir voulu l'attaquer tout seul !» Et Nulus finit par « Le mieux à faire, c'est de se taire et d'attaquer le Nergigante de toutes nos forces. » Et à partir de ce moment-là, les choses sérieuses commencèrent.